choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. L'apôtre Paul a parfois le don de paraître prétentieux. Il ne se gêne pas pour affirmer ses qualités aux yeux du Seigneur. Pour l'humilité, on repassera. Mais maintenant, je comprends. Moi aussi, j'ai du prix au regard de Dieu. Je suis sanctifié dans le Christ Jésus. Je suis enfant de Dieu. Voilà qui je suis, voilà qui nous sommes. N'hésitons pas à en tirer de la fierté. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus en ce dimanche 18 janvier 2026. Il faudra s'y habituer. On vient de changer d'année. Cette messe, c'est pour les parents défunts de Gilberte Véraud et Alfred Couture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vous accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En son Fils Jésus, Dieu se révèle à nous comme serviteur, sauveur et Seigneur. En dévoilant son identité, il nous éveille à la nôtre. Disposons-nous à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur notre humanité blessée, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous donne la grâce et la paix. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mes pensées, purifie, Seigneur, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait suite ce dimanche à dimanche dernier, le baptême de notre Seigneur. Et puisque nous sommes baptisés dans l'Esprit, c'est le baptême de Jésus, nous sommes fils de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me poser une question. Qui je suis? J'ai un nom, choisi par mes parents, que le prêtre officialisé au baptême. J'ai une vocation, prêtre religieux, religieuse, marié, célibataire. J'ai une mission de proclamer la bonne nouvelle qui nous vient de Jésus-Christ et de me préparer, de préparer tous et chacun au Noël éternel qu'on vient tout juste de vivre. Mais je nous repose la question, parce que nous sommes baptisés, est-ce que ma vie change pour le mieux? Si je n'avais pas été baptisé, est-ce que je vivrais qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement? En tout cas, vous ne seriez pas devant votre téléviseur pour vivre cette messe. Alors, je suis baptisé. Ça change tout, puisque je suis enfant de Dieu. Alors ça veut dire que, avec l'image de la bougie, si je suis pas baptisé, ça reste éteint. Mais parce que je suis baptisé, tout s'illumine. Je suis enfant de Dieu. Et tout ce scintillement, c'est des grâces, des bénédictions que le Seigneur m'accorde, puisque je suis son enfant. Nous sommes tous ses enfants de par notre baptême. Et même à l'heure de notre mort, la flamme ne s'éteindra pas. Parce qu'il m'a créé, Dieu, pour l'éternité. Et tout est officialisé par notre baptême. Voilà qui je suis. Après avoir trouvé qui je suis appelé à être, ben le mot « être » est important. Je dois conjuguer ma vie avec le verbe être. Je suis enfant de Dieu. Tu es
enfants de Dieu. Nous sommes ensemble enfants de Dieu. J'ai été, je suis, je serai, parce que la bougie qui s'est allumée à mon baptême, eh bien, fait que le Seigneur attend de moi que je donne le meilleur de ce que lui-même m'a donné pour, dans ma mission, m'occuper de tous et chacun. Et non pas conjuguer notre vie avec le verbe avoir. Ça peut être des personnes qui ne croient pas baptisées, et qui cherchent, et espérons que ces personnes vont trouver, mais en attendant, vont conjuguer leur vie avec avoir. J'ai, tu as, nous avons, puis c'est matériel, puis c'est éphémère, puis le verbe avoir, on n'amène rien au paradis. Mais avec le verbe être enfant de Dieu, c'est un trésor que nous apporterons au ciel par tout ce que nous aurons réalisé de beau, de bon et de vrai. Alors, l'Esprit Saint, de par notre baptême, est en nous. C'est lui qui nous donne les bonnes pensées, les bonnes paroles à dire, les bons gestes à poser. Tout ça parce que l'Esprit Saint est en nous. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, Veni Creator Spiritus, c'est en latin, mais il chante en français, ce qui veut dire « Viens, Esprit Créateur, Dieu m'a créé, j'ai maintenant une belle et grande mission à accomplir dans ma vocation, tout ça pour préparer un jour de vivre au ciel dans des corps glorieux. Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu, phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Toi, Créateur, sur la glaise qui prend chair, source de vie qui abreuve nos déserts, vrai conseiller qui conduit nos décisions, vent généreux qui essaime en nous ses dons. Veni Creator
nos travers, bonne chaleur au milieu de nos hivers. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux, nous recréer et nous faire un cœur nouveau, signe du cœur où tout homme se comprend, clé du bonheur de la porte où Dieu l'attend. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père tous ceux qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Nous répondrons, donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les gens souffrants et les malades dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce dimanche trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur,
le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La préface pour l'unité des chrétiens, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduises à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement des parents défunts de Gilberte Véro et Alfred Couture.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu tout au long des âges dans ta joie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Oui, parce que nous sommes baptisés et que nous croyons en Jésus-Christ présent dans les sacrements, ce chant de l'abbé Robert Lebel, renaître dans son cœur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous
sans d'abord naître à la lumière. Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des humbles, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.